Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Redclem le Z. Alors aujourd'hui on va traiter un sujet qui a enflammé internet déjà il y a quelques mois et qui revient sur le devant de la scène aujourd'hui. Je vais parler de l'affaire Léo Grasset, enfin d'une partie de l'affaire parce qu'il y aurait beaucoup trop à en dire et j'ai pas envie de parler énormément du sujet. Les accusations qui visent Léo Grasset sont très graves. Voilà, je tiens également à faire un énorme trigger warning pour cette vidéo. Elle va être très crue. On va analyser notamment les charges les plus graves qui sont reprochées à Léo Grasset. Donc ça va être une vidéo qui peut être un peu dure à regarder pour certaines personnes. Donc surtout, si les affaires de viol, ça vous trigger et que c'est trop difficile pour vous de regarder, surtout, ne regardez pas cette vidéo, ça va être dur. Voilà, juste très important. Je pense que ce trigger warning fait également office de bonne introduction, voilà, de ce dont on va parler. Donc sans plus attendre, je lance le générique, top, c'est parti. Alors, bon, aujourd'hui, un épisode un peu spécial, parce qu'en fait, je ne vais pas vous présenter un article. Il se trouve que j'ai eu accès à l'article, à l'enquête de Mediapart, enfin en tout cas au deuxième article de Mediapart sur Léo Grasset, mais qu'il y a un paywall dessus. Voilà, donc je vais respecter le modèle économique de Mediapart et je ne vais donc pas vous révéler l'article en vidéo bien évidemment. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai prélevé quelques extraits pour les commenter et donc pour illustrer les charges qui reposent sur Léo Grasset. Voilà, donc je vous mettrai voilà les petits, je vous les mettrai un peu comme ça ici les screens que je vais commenter. Donc on va commencer avec un premier screen. Donc, pour nos précédentes révélations, donc voilà, il s'agit de l'article, des parties de l'article de Mediapart, je le rappelle. Donc pour nos précédentes révélations, il n'avait jamais souhaité répondre à nos questions. Il a attendu près de 5 mois pour diffuser une vidéo de 34 minutes, dans laquelle il nie toute violence sexuelle. Il indique avoir trompé, menti, et évoque des remords pour quelques années chaotiques. Donc pour les critiques de la vidéo, je n'ai pas le temps de de faire ça ici. De toute façon, il y en a des tas qui ont fait ça très bien et qui de toute façon feront ça bien mieux que moi. Donc voilà, je vous mets un thread de Twitter en description qui en parle très bien, qui en fait une très bonne critique, je trouve. Donc effectivement, oui, il a trompé, il a menti, il a même manipulé et il a même mis la santé de ses partenaires en danger. Voilà, c'est expliqué dans l'article de Mediapart, donc si vous êtes abonné à Mediapart ou si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous, si vous voulez voir ceci. En tout cas, je ne parlerai pas non plus de cette partie-là, voilà, c'est pas qu'elle n'est pas intéressante, elle est aussi très intéressante pour voir un peu quels mécanismes des fois sont mis en œuvre par certains hommes, par peut-être même beaucoup d'hommes, probablement plus qu'on ne le croit. Bon voilà, après moi je ne fais pas de statistiques en amateur. Mais voilà, mais comment des stratégies, ça permet de montrer des stratégies qui sont mises en œuvre pour abuser des femmes. Voilà. Et voilà, et de toute façon je vais pas en parler parce que ce serait trop long. Voilà. La vidéo je veux pas qu'elle fasse 1 heure non plus. Donc on va se concentrer sur le chef d'accusation le plus grave qui pèse sur lui, comme je le disais en introduction, pour faire le gros trigger warning. Le chef d'accusation d'ailleurs dont il n'a pas parlé dans sa vidéo d'ailleurs, c'est ballot. On n'aura pas sa version des faits là-dessus, voilà. Enfin, vu comment il a essayé de se défendre dans sa vidéo, c'est pas plus mal. Bon, on va continuer un peu plus loin. Donc l'affaire Léo Grasset dépasse désormais YouTube. Depuis la publication de notre première enquête sur les accusations visant le célèbre vidéaste fin juin, plusieurs femmes se sont manifestées auprès de Mediapart pour livrer à leur tour leur récit. Aucune d'entre elles n'appartient à ce petit monde de la vulgarisation scientifique, et aucune ne travaille sur la plateforme. Selon les informations de Mediapart, l'une d'elles, Léa, une étudiante en journalisme de 22 ans, a décidé de déposer une plainte pour viol dans un courrier envoyé au procureur de la République de Paris jeudi 24 novembre. Les faits qu'elle dénonce remonteraient
à la nuit du 1er au 2 novembre 2021. Donc ils ont une connaissance en commun. Alors, ouais, on parle de Léa et de Léo Grasset du coup. Donc ils ont une connaissance en commun, sympathisent, s'envoient de temps en temps des messages jusqu'à fin août. Je me suis laissé un peu séduire par ces messages, sa notoriété, et les beaux gosses. Et c'est vrai que Léo Grasset, bah, il est plutôt mignon. Enfin, moi je comprends qu'il ait du succès auprès des femmes en tout cas. On va continuer. Ce jour-là, elle lui souhaite un bon anniversaire. Alors ce jour-là, je sais pas exactement lequel, mais bon, le jour de l'anniversaire de Léo, voilà, elle lui souhaite un joyeux anniversaire, voilà, dans leur, voilà, dans leurs multiples échanges. Et elle répond selon ses termes, par l'ironie, en blaguant sur l'absence de nude. Donc voilà, une photo dénudée, hein, si vous étiez pas au courant. Donc l'absence de nude d'anniversaire. À ce moment-là, je prends ces blagues graveleuses à la légère. Ce ne sont que des blagues, explique Léa dans sa plainte. Bon déjà, super cringe le gars. Mais en soi, rien de grave, hein. On est d'accord, hein. C'est que des blagues un peu graveleuses, hein, comme elle dit. Voilà. Moi j'essaie de me mettre à sa place, à la place de la meuf. À la limite, si je veux pas lui envoyer de nude, bah je lui dis, voilà. Ou je m'esquive, enfin bref, je fais en sorte de pas le faire, et voilà. Hein, soit en étant cash, soit en m'esquivant. Ou à la limite, bah si j'ai envie de le faire, bah je le fais. Voilà, c'est tout. Enfin, à la limite, bon, c'est pas. Je veux dire, il évoque juste le sujet comme ça. C'est un peu chelou, mais soit, rien de grave. Voilà. Après, je trouve que c'est quand même un gros red flag, hein, déjà. D'ailleurs, petit message très important pour envoyer des nudes. Ne montrez jamais votre visage sur des photos. Car ce sont précisément ce type de photos, hein, qui peuvent être utilisées pour vous faire du chantage ou détruire votre vie. Hein. Donc ça, message très important. On va continuer sur le screen suivant. Donc elle renvoie Léo Grasset le 1er novembre à Paris avec des amis. La soirée se prolonge dans la nuit, on a beaucoup bu, selon Léa, elle se sent gênée par moments. Bon, je n'ai pas mis le reste de la phrase, hein, mais en gros, elle se sent gênée car il fait des blagues archi lourdes et il est aussi très tactile. Bref, next. Tard dans la soirée, elle se souvient d'avoir demandé à rentrer chez elle. Il, donc Léo Grasset, aurait alors proposé de demander un VTC, mais en donnant l'adresse de son hôtel. Léa est trop alcoolisée pour protester, affirme-t-elle. Bon déjà là, premier problème de consentement. Elle est défoncée, incapable de prendre des décisions, et il décide de l'emmener chez lui, enfin dans sa chambre d'hôtel. Et donc sans lui demander. Il profite de son état pour isoler la meuf donc. Hein. Voilà, si on suit bien. Donc on va continuer, hein. Là, ça va commencer à se gâter un petit peu, progressivement. Donc pour la suite, ses souvenirs sont parfois flous. Dans le Uber, Léo Grasset l'aurait embrassé. Je le laisse faire, je suis complètement absente, a-t-elle écrit dans sa plainte. Je ne me rappelle pas sortir de la voiture, ni monter dans sa chambre d'hôtel. Donc moi je trouve ça déjà assez dingue quand même. Hein. Genre la meuf, elle est en mode cadavre, et commence à essayer de la bécoter. Genre, c'est tellement glauque. Bah, vous trouvez pas ça glauque, vous, sérieux? Enfin, c'est chelou, quoi. Enfin, ces gars qui aiment galocher des personnes comateuses, là... Enfin, bon. Et vous vous en doutez, c'est pas fini. Donc elle s'y retrouve pourtant. Léa se serait aussitôt endormie. Je me réveille en sentant des doigts dans mon sexe au milieu de la nuit. Je suis tétanisée, poursuit la jeune femme dans sa plainte. Voilà, donc là, le gars, il lui a calé des doigts pendant qu'elle dormait. Genre, normal, quoi. Genre, mec, toi, là, qui regarde ma vidéo. Tu t'imagines te réveiller avec un gros doigt qui frétille dans ton cul? Sérieusement? Et au-delà du fait que... Là, ça sera complètement un viol, hein. C'est quoi l'intérêt de foutre des doigts à quelqu'un qui dort? Enfin... Entre ça et les galoches dans le taxi, on est à 2 doigts de la nécrophilie, quand même, hein. Screen suivant. Quand elle ouvre les yeux, Léo Grasset lui aurait intimé de se détendre. Avant de la pénétrer, Léa ne proteste pas, elle est immobile et muette, avec pour seul moment de lucidité, selon son récit, le fait de lui demander de mettre un préservatif. Il répond « T'inquiète, t'inquiète ». Mais n'en met pas, d'après la version qu'elle a livrée au parquet. Bon bah voilà, toi qui te réveilles avec ce doigt dans ton cul, t'as intérêt à te détendre, hein. Voilà. Tu crois pas que tu serais en flip total dans ce moment-là, sérieusement? Enfin...
Bon, après, le gars, il continue d'en avoir rien à foutre, hein, de toute façon, de son avis, et puis il met sa santé en danger en mettant pas de capote. Voilà. T'inquiète, je suis clean, hein, ça n'a pas la valeur d'un test de dépistage, hein. Voilà. Pénétrer quelqu'un qui est complètement bourré, bah déjà, quelqu'un qui est bourré ne peut pas donner de consentement, hein. Donc, oui, c'est un viol, très clairement. C'est très très grave. Et, enfin, le gars, il veut violer un cadavre, c'est quoi ce bail, enfin. Bon, on va continuer. Ses amis et son compagnon évoquent avec elle l'éventualité d'un dépôt de plainte. Ah, donc ça c'est après qu'elle soit partie, hein, du coup, hein, vous doutez bien. Donc d'après Léa, sa gynécologue l'aurait aussi évoqué, mais elle craint d'être mal accueillie, pas crue. Et là je vais m'arrêter un moment, parce que là il y a beaucoup à dire. Voilà, donc là c'est typical, la meuf violée qui a peur d'en parler, car on va pas la croire. En gros on va lui demander comment elle était habillée, si elle n'a pas été aguicheuse. Parce que oui, hein, ce sont des questions que les flics, les avocats et les juges posent parfois, hein, et même souvent d'ailleurs. Certains trouveraient peut-être même le moyen de lui dire qu'elle l'a laissé faire, qu'elle s'est laissée amener à l'hôtel, qu'elle ne s'est pas débattue et n'a pas crié, alors qu'elle était défoncée, hein, faut le rappeler quand même. Donc pas en pleine possession de ses moyens. D'ailleurs, certains diraient peut-être, ben ouais, quelle idée de te bourrer la gueule avec des mecs. Là, on est sur le pire argument, hein. Vraiment, genre, quand tu en es à ce niveau-là d'excuses, t'es quand même misandre au point de dire « Ouais, on sait que les mecs sont des violeurs, donc il faut pas leur donner l'occasion de te violer. » Alors, on est sur ce niveau-là de discours quand même, hein. Perso, je suis pas féministe, hein. Voilà, moi, je suis neutre et apolitique, hein. Je me tue à vous le répéter très très souvent. Moi, j'en ai déjà vu, hein, des féministes vénères sur Internet, mais j'en ai rarement vu dire des trucs aussi misandre. Vraiment là, on est sur un summum quand même, je trouve. Voilà. Enfin, je sais pas, enfin, si t'es un mec et que tu entends un autre mec dire ça, je pense que tu devrais te sentir insulté quand même. Enfin, moi en tout cas, je me sens insulté quand quelqu'un dit ça. Hein. Et puis le gars dit littéralement, je suis un violeur et toi aussi. Hein, quand le gars il dit ça quand même. Et c'est aussi ce que sous-entend les gars qui demandent aux meufs comment elles étaient habillées ou si elles étaient aguicheuses, hein. Ah, pareil, hein, sous-entendu, voilà, par sa tenue, elle aurait communiqué comme quoi c'est ce qu'elle voulait, voilà, et quand bien même elle se débat ou pas, hein, voilà. Donc après, c'est aussi une façon de ne pas prendre ses responsabilités, hein, j'ai envie de dire, mais bon, en attendant, vous insultez tous les hommes, en disant des trucs comme ça. Eh oui, donc finalement, les gars, les personnes les plus misandres, bah, c'est peut-être des hommes, en fait. Et bref, je vais revenir sur notre Dirty Léo. Lui, il est très connu. Donc en le dénonçant, elle s'expose aux critiques de dizaines, voire centaines de milliers de gens déjà. Hein. Et voilà, je crois d'ailleurs on appelle ça potentiellement du harcèlement, hein, d'ailleurs. Donc ça déjà, plus le fait qu'il a une aura de par sa notoriété, voilà, les gens accordent de la valeur à ce qu'il dit. Donc quelque part, il est aussi une figure d'autorité, voilà. Alors qu'elle, bah, elle est personne, hein, finalement. Des gens pourraient aussi lui reprocher d'inventer cette histoire pour exister et devenir célèbre, hein. Si, il y a des gens assez tordus, hein, pour imaginer des trucs comme ça, hein, je vous jure, hein, j'ai déjà vu, hein, véridique. Et puis, bah, en plus, il est BG, donc certains diraient aussi qu'elle aurait dû être honorée qu'il la mette dans son lit. Bah oui, voilà. Bref, des excuses habituelles. Alors, donc si vous cherchez la culture de l'excuse, hein, voilà, je crois qu'on l'a trouvé. Tout ça pour dire qu'il y a des tas de raisons pour lesquelles les meufs ne portent pas plainte après un viol. Voilà. Donc tu dois déjà te remettre de ce qu'il s'est passé, voilà, et encore quand tu y arrives. Et porter plainte, c'est se rajouter des problèmes, à cause des questions, des réflexions, dont j'ai déjà parlé plus tôt, hein. Bref, une pression sociale que tu dois affronter en plus de ta reconstruction. Donc voilà, finalement, porter plainte, c'est un problème en plus, c'est un obstacle en plus, c'est une épreuve en plus à surmonter. C'est pour ça que beaucoup de personnes violées ne portent pas plainte. Bon, voilà, c'était un long laïus, je vais continuer, screen suivant. Donc, au fil des mois, l'état de Léa se dégrade progressivement. Elle fait des crises d'angoisse. Plusieurs proches le confirment et évoquent son isolement progressif, ainsi que des moments de panique à l'évocation de Léo Grasset. Elle a aussi parfois eu un blocage pendant les rapports sexuels. Son compagnon s'en souvient et sa gynécologue l'a évoqué dans une attestation transmise à la justice.
Donc voilà, pour les conséquences que peuvent entraîner un viol, hein, je pense que ça se passe de commentaires. Et alors, encore autre chose, hein. Depuis début avril, Léa consulte une psychothérapeute. Début septembre, son médecin lui a prescrit des antidépresseurs et des anxiolytiques, ainsi qu'un arrêt de travail, prolongé depuis. En accord avec elle, Sciences Po a aménagé sa scolarité. Donc là, on voit des impacts matériels d'un viol. Voilà, on avait d'abord les conséquences sur sa personne, et là, on a aussi les conséquences matérielles sur sa vie étudiante et son projet professionnel. Voilà. Donc finalement, le viol, ça affecte une personne qui est violée, ça affecte l'ensemble de sa vie. Chaque aspect de sa vie, en fait. Et donc là, on en voit les effets destructeurs que ça a. Bon. Alors le screen suivant est assez éclairant d'ailleurs, je trouve. Hein. Voilà. Les faits dénoncés rappellent que l'absence de consentement, ce n'est pas forcément des coups et des hurlements. C'est aussi la surprise ou l'autorité, estime l'avocate de Léa, Pauline Rongier. Celle-ci défend aussi le choix de sa cliente de s'adresser à la presse. Il est temps, en tout cas, de cesser de brandir systématiquement la présomption d'innocence pour museler les victimes d'infractions sexuelles. La présomption d'innocence est une règle procédurale signifiant que la charge de la preuve pèse sur l'accusation, mais n'a pas vocation à imposer le silence à des victimes qui ont besoin de s'exprimer. Voilà, donc très important. En gros, ça veut dire que présomption d'innocence, tu ne vas pas condamner la personne accusée d'emblée. Et bon, à la limite, condamnation, ça sous-entend pénal, donc ça veut dire on va pas jeter la personne en prison de suite. Ce que je trouve plutôt pas mal finalement, parce que finalement c'est ça qui permet de protéger des fausses accusations. Voilà. Parce que bon, je dis ça parce que je sais qu'il y a des gens qui ont très très peur de ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent pas prendre au sérieux les témoignages de viol. N'empêche, ce n'est absolument pas quelque chose à évoquer pour faire taire les personnes. Voilà, les personnes doivent pouvoir s'exprimer. Et c'est pareil, ça n'a aucun lien avec le fait de refuser des hautes fonctions à des personnes. Typiquement Gérald Darmanin, par exemple, qui lui a été accusé, mais finalement la justice a estimé qu'il n'y avait rien. Bon, soit. En attendant, en dehors de la décision de justice, il y a des doutes. Est-ce que c'est bien prudent de laisser une telle personne à un poste important dans l'État? Voilà, et c'est une autre question, il ne s'agit pas de jeter des gens en prison. On va s'arrêter là. Voilà, vous pouvez vous abonner à Mediapart si vous voulez lire l'enquête en entier. Ce que j'en retiens, moi, c'est que les viols, ça ne se passe pas forcément comme on le croit. Genre, une ruelle sombre, un mec qui piège une meuf dans cette ruelle. Voilà, non. Il y a même des statistiques qui démontrent tout le contraire. Voilà, je vous laisse ça dans la description, je vous laisse 3 grosses sources là-dessus. On y apprend notamment que les femmes ont plus de chances d'être violées par un proche, donc famille, ami ou conjoint, que par une personne issue de l'immigration. Par exemple, oui, les NJW seraient d'énormes menteurs. Voilà. Et en dernière leçon, en tirer sans doute, c'est que quand Mediapart a des dossiers sur toi, hein, ils vont peut-être mieux éviter de la ramener. Car souvent, ils ont 1 ou 2 autres cartouches en réserve pour t'aplatir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, vous abonner et à mettre la cloche pour être au courant des futures vidéos que je sors tous les 2 jours. Voilà, des bisous sur vous et des câlins ainsi consentis. Ciao, bye bye, à la prochaine!